Comment aimer? C'est la question que nous devons nous poser. Comment est-ce que nous pouvons vraiment aimer, mais sans nous accrocher à nos besoins, ou au moins sans, sans tomber euh, sans tomber dans la manipulation subtile ou moins subtile de nos relations, de nos relations. Comment soutenir les autres et les laisser être tels qu'ils sont, sans avoir la moindre attente, sans être déçus par leur choix ou par leur comportement? Comment les aimer avec l'amour du Christ en nous? C'est ça notre question. Et c'est ça la méditation que nous allons faire maintenant pour terminer notre séance. Donc, si vous voulez bien vous installer, parce que je vois que nous avons le temps toujours un petit peu limité. Euh, Transformer nos rapports avec les autres pour les libérer de la pression de nos besoins ne veut pas dire que nous ne respectons plus nos besoins et nos attentes. Cela veut dire que dans un premier temps, nous nous rendons bien compte de l'importance de la valeur de ces relations et nous mettons en question l'importance que nous donnons à nos besoins et nous communiquons peut-être d'une façon très franche à l'autre personne à quel point nous ressentons toujours une certaine importance autour de nos besoins. Donc, dans la méditation que nous allons faire, ce n'est pas une question de sacrifier, c'est jamais une question de sacrifier nos besoins, mais une question d'élever notre conscience à une façon d'être avec nos besoins et cette condition de pénurie et de besoin, sachant que le vrai besoin dont nous souffrons tous n'est pas l'affection des autres, hein. C'est l'affection de Jésus, l'affection du Christ en nous, c'est l'affection de Dieu. Euh, et leur affection est toujours présente pour nous. Le profond amour est là pour nous. Donc, méditons, passons quelques minutes en méditation pour terminer cette séance, si vous voulez bien. Vous pouvez fermer les yeux si cela vous aide, ou juste vous reposer. Et une méditation qui est aussi juste une réflexion, une contemplation profonde, en retournant dans cet endroit de notre esprit où nous pouvons élever notre conscience à un autre niveau, au niveau où nous faisons et nous nous permettons de faire les changements profonds, là où nous savons qu'il demeure une autre, une autre sagesse, une autre conscience plus élevée que notre conscience ordinaire. Et posons-nous cette question. Comment est-ce que nous voulons vraiment aimer les autres maintenant? Comment est-ce que je veux vraiment aimer les autres? Quel est cet amour en nous qui sait aimer sans contrepartie et sans attente? Comment est-ce que cette partie de nous aime? Pensons aux personnes que nous aimons et que nous aimerions mieux aimer. Pensons déjà à cela, en ces mots. Je voudrais savoir mieux aimer cette personne, sans mon ego et ses besoins. Savoir aimer cette personne avec toute la bonté et la sagesse en moi. Aimer avec un amour qui m'élève vers mon esprit juste, mon grand soi, mon soi en Christ. Oui, j'aimerais savoir aimer cette personne comme le divin en moi l'aimerait. Pensons à cette personne maintenant.
trouvons la partie de nos bien-aimés que nous aimons. Il y a quelque chose que nous aimons en eux au-delà de leur simple capacité de satisfaire nos besoins. Oui, c'est certainement agréable, c'est plaisant, c'est satisfaisant quand ils nous écoutent et respectent nos envies. Mais ce n'est pas pour ça qu'on les aime. Il y a une autre raison. Il y a un fond chez eux que nous aimons et que nous continuons à aimer, même quand ils ne nous écoutent pas et quand ils font ce que nous considérons les mauvais choix. Il y a quelque chose en nous qui sait toujours les aimer. Venons plus près maintenant de cette partie de nous qui sait les aimer malgré leur capacité de faire ce que nous estimons des mauvais choix. Ressentons la force et la puissance de cette partie de nous qui sait passer au-delà des erreurs des autres et de leur comportement que nous estimons pas à la hauteur. La partie de nous qui sait que nous n'avons pas besoin d'un retour de la part de cette personne. La partie de nous qui est contente et heureuse avec cette personne juste parce que, juste parce que c'est eux, parce que nous voulons les aimer. Restons quelques instants dans la présence de la partie de notre esprit qui aime aimer, au-delà de nos besoins et de nos sensibilités. Soyons reconnaissants pour tout l'amour qui est en nous et qui vient directement du Christ en nous. Oui, nous aussi, nous contenons bien la présence du Christ et nous savons aimer comme Jésus. Il suffit simplement de vouloir aimer une autre personne complètement pour retourner dans la présence du Christ. Et pour finir cette méditation, voici quelques passages de la leçon 157. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Voici un jour de silence et de confiance. C'est un temps particulier de promesse dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière intemporelle sur cette journée où des échos de l'éternité se font entendre. Ce jour est saint car il inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment et de conscience différente. En la présence du Christ, nous entrerons maintenant, sereinement inconscients du tout, sauf de sa face rayonnante et de son parfait amour. Eh bien, je vous invite à rester dans cette méditation si vous le souhaitez.